Fouille minutieuse des candidats à l'entrée du collège catholique Saint-Jean de Gagnoa. Échange entre l'administration préfectorale et les responsables de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Gagnoa. Le dispositif de sécurité pour le début des épreuves du BEPC session 2024 est en marche dans la localité. Le secrétaire général de préfecture, Kwadio Indri Alexandre, et le DRENA ont ensemble rappelé aux candidats la culture de l'excellence. Vous imaginez que si on distribue les diplômes sans une évaluation, ça n'a pas de sens. Il faut qu'on sache ce que vous avez retenu. Et ce que vous avez retenu, c'est ce qui vous aidera demain à pouvoir être actif dans la société. Tout parent doit être serein parce qu'il aura préparé sérieusement son enfant avant de venir aux examens. Ce n'est pas le jour des examens, on dit aimer son enfant. L'année scolaire, c'est depuis le 12 septembre. Au total, 25 932 candidats, dont 12 597 filles, composent dans 40 centres d'examen répartis dans les départements de Gagnoa et Oumé, notamment 38 centres principaux et 2 centres annexes. À l'initiative de l'organisation syndicale des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire, les enseignants de la ville de Séguéla sont honorés. Une célébration qui a sa 2e édition. Occasion pour ces éducateurs de prendre une pause et de mener la réflexion sur les acquis au terme de l'année scolaire. Le travail de l'enseignant est tellement pénible. Donc il est intéressant, il est important de terminer toujours l'année scolaire en beauté pour que les enseignants du Worodougou qui sont en majorité venant d'ailleurs puissent encore avoir la force, le courage de revenir travailler, enseigner les enfants d'autrui l'année prochaine. Et c'est pour cette raison, chaque année nous instituons une fête de fin d'année. Pour ces acteurs du système éducatif de la région du Worodougou, l'insuffisance du nombre d'enseignants constitue un défi à relever et le conseil régional entend apporter son soutien. Ils ont reçu une formation de qualité pour amener, comme eux-mêmes le disent, remplir les mémoires vides. Il s'agit de la formation de nos enfants qui tient à cœur au ministre Bouaké Fofana. Donc il n'y avait pas d'autre solution que d'être à cette cérémonie. Créé en 1994, l'OZEPSI a pour mission de défendre les intérêts des enseignants du primaire public et surtout œuvrer pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. En plus du latex produit à partir de la sève d'EVA, source de revenus pour les producteurs du village de Sokouobou, dans le département de Sikensi, les populations expérimentent la production de carburant biodiesel, un dérivé de la graine d'EVA. La graine d'EVA qui est une graine qui n'est pas comestible et qui peut être utilisée à travers l'huile qui est contenue dans son amande pour produire le biodiesel. Après la phase pilote, bien évidemment, avec les résultats concluants que nous voyons, on passera à la phase industrielle. Mais avant ça, il va falloir que le cadre juridique institutionnel soit mis sur pied pour faciliter les investissements pour les différentes phases industrielles qui interviendront. Ce projet pilote de production de biodiesel est porté par l'Agence nationale d'appui au développement rural. Accompagné des partenaires techniques et financiers, les parties prenantes visitent le site de l'unité industrielle de transformation. On va ajuster le processus pour que vraiment on entre dans la phase de production à grande échelle. C'est vraiment un projet qui, s'il est vraiment monté à grande échelle, va réduire la dégradation de l'environnement. Des sous-produits agricoles en biocarburant, contribuant ainsi au développement du transport écologique en Côte d'Ivoire tout en renforçant l'économie locale. Un projet de cette envergure qui est la toute première, je peux dire même en Afrique, et si les dérivés de l'EVA peuvent être utiles, et que c'est mon village qui abrite cette unité, mais je pense que c'est une joie. Il ambitionne de mettre également en place une production industrielle de biodiesel à grande échelle dans le pays. Il va générer 600 litres de biodiesel avec une projection de 1500 litres jusqu'à la fin du mois de juin de cette année 2024.
Lancement des travaux de bitumage des 20 km de voirie de la commune de Daloa. Des travaux qui vont impacter la vie des populations dans plusieurs quartiers. Les populations saluent le démarrage effectif de ces travaux. Vous empruntez un taxi, quartier marin passant par Zawiya, c'était quasiment impossible. Et avec ce lancement, je pense que ça aura un impact sur la vie des populations. Le responsable de l'entreprise s'engage à réaliser le projet dans le délai. Savoir s'il y a des problèmes de déguerpissement, des problèmes de changement, de déplacement de réseau. On va travailler tous conjointement à partir de ce jour. On avait déjà commencé, donc on va continuer jusqu'à la fin de nos travaux. Nous sommes très heureux parce que nous sommes sur le projet des routes. La route précède donc le développement, mais aussi change totalement la physionomie donc des différentes communes qui sont donc bénéficiaires. Nous allons profiter pour donc embellir les trottoirs, faire les accotements qu'il faut, un peu donc à la française ou à la bichanaise. Le maire Gbelu Stéphane appelle à la patience des populations pendant l'exécution des travaux pour que ce joyau offert par le président de la République se réalise dans de bonnes conditions. Après des années d'attente, le village de Djekabo dans le département de Bongouanou sera doté bientôt d'un centre de santé. L'initiative représente un atout majeur en termes de développement, de progrès social, mieux rapprocher les services de santé des populations de ce village et des villages environnants. C'est un fils de Djekabo qui vient faire ce don à travers la mutuelle, à travers aussi la population. Je pense que c'est un acte fort qu'il vient de poser. Et je pense qu'on doit le soutenir, on doit l'accompagner dans ce sens. La première pierre qu'ils ont posée, en tout cas, ça me rend très très heureuse. Quand nous avons des difficultés comme ça, s'il y a une malade, on est obligé d'aller dans les villages voisins. En tout cas, ça ne nous arrange pas. Le résultat qu'on a vu aujourd'hui est le résultat de l'entente entre les fils et les filles du village à travers la mutuelle de développement et qui a encouragé un des leurs à accepter de donner donc ces centres de santé au village. Ce projet est soutenu par un fils de la localité et l'effort conjugué de la mutuelle de développement et de la chefferie du village. Parler de santé, c'est parler de lutte contre les maladies, c'est parler de bien-être. Je voudrais dire merci à tous les cadres du village et singulièrement à notre frère Oseni Issa Laminde. Il nous a réunis et il nous a donné l'information qu'il voulait aider le village à travers la construction de notre centre de santé. Compte tenu du fait que Dieu m'a donné un peu de moyens avec l'association des ressortissants de Djekabo, j'ai pris le devant d'offrir un centre de santé à Djekabo. C'est déjà bon pour la population et c'est pour l'évolution même du village de Djekabo. Le village de Djekabo dans le canton Ahali est estimé à plus de 2000 habitants. Comme une prière exaucée par Dieu, l'ancien défenseur des éléphants de Côte d'Ivoire, aujourd'hui sélectionneur adjoint du 11 national, est à Lopou, au domicile de son chef, René Djedjmel Dibi, par ailleurs chef des chefs traditionnels du Léboutou. Je n'étais jamais arrivé jusqu'à Lopou. Pour moi, ça me tenait vraiment à cœur de venir saluer Monsieur le ministre, toutes les personnes de ma génération. C'est important, les racines. Le parcours est encore long, nous avons des objectifs. Et c'était important que mes ancêtres, que nos ancêtres puissent aussi, on va dire, m'accompagner de leur bénédiction, tout comme les vivants aujourd'hui présents. Nous avons eu la chance d'avoir été là en 92. Aujourd'hui, Metchadjessi, là, c'est tout le monde. Et donc, c'est un honneur. On aime le football. Et Guy Demel, il a joué comme footballeur, il est resté là-bas, il est venu comme entraîneur. Et c'est la continuité. Et en tout cas, nous allons nous accorder les bénédictions parce qu'ici, nous sommes très, 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 très spirituels et les bénédictions des man comptent énormément. Au plan de la stratification sociale à Djokrou, le visiteur est de la génération Abrama, né entre 1981 et 1983. Les membres de la génération lui tiennent compagnie dans une ambiance bon enfant. Après l'ancien ministre des Sports et chef du village,
Guy Demel, en compagnie de sa génération, à la place Afrobol du village pour marquer sa reconnaissance au Leboutou. Nos enfants partent et puis reviennent sur le terroir pour nous voir. Moi, c'est très important. Dans la vie courante, c'est important. On va le soutenir jusqu'au bout. Pour le moment, je dis c'est une virgule et que le point arrive et Dieu fera le reste. Le samedi 18 mai restera un week-end hautement symbolique pour ce peuple de la région des Grands Ponts. Un retour aux sources d'un fils champion d'Afrique 2023.